Watokufu Tsimouezine, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et nous sommes en direct depuis la régie. La délinquance, la violence font désormais partie de notre quotidien, les institutions ou encore les caddies. Chacun essaye d'apporter des solutions pour éradiquer ces fléaux. Plus de précisions au cours de ce journal avec Pierre Bellucci. Dans l'actualité également, les mécontents de l'octroi de mer, cette taxe assassine. Dominique Mac, représentant des pharmaciens, en fait partie. Et ce soir, il est notre invité. On reviendra avec lui sur les actions qu'il tente de mettre en place pour faire réagir les autorités. Et le temps de rejoindre le plateau, je vous propose de regarder les titres de ce mardi 2 février. Ces 2 derniers jours ont été marqués par des pluies et des rafales de vent, source de multiples dégâts. Nous sommes ainsi partis à la rencontre d'administrés vivant dans des conditions précaires et qui ont été plus impactés que les autres par les intempéries. Une double peine difficile à encaisser. Reportage. Une réunion d'urgence entre les autorités a eu lieu ce matin au sein de l'hôtel de ville du chef-lieu. L'occasion de discuter des solutions à mettre en place pour lutter efficacement et rapidement contre le fléau que représente la violence à Mayotte. Toutes les explications dans votre journal. L'INSEE vient de révéler un nouveau rapport concernant les entreprises marchandes du département. On y apprend ainsi que le commerce et les constructions sont les 2 locomotives de l'économie, tandis que les entreprises mahoraises réalisent proportionnellement plus de marge que leurs consoeurs métropolitaines. Le point à la fin de cette édition. Et depuis plusieurs jours, le ciel de Mayotte est menaçant, les pieds dans l'eau. Les habitants ont les pieds dans l'eau et craignent le temps et ne peuvent que constater les dégâts occasionnés par Mère Nature, tels que les routes endommagées ou encore les glissements de terrain. Construites dans les hauteurs des villages, de nombreux bangars ont été détruits, forçant les familles à délocaliser leur foyer. Les chemins qui mènent à ces logements de fortune sont devenus, quant à eux, impraticables. Voyez ces images désolantes dans ce reportage de Shakila Youssouf et de Leslie Vimenet. Les pieds dans la boue, ces femmes peinent à se déplacer. Les risques de glisser et de se blesser sont réels, même si bon nombre de ces habitants disent être habitués à vivre ainsi. Njungia mandrani mirongia mandrani wa mruto wa watoto wao wote baki kamwe vavo wanata waele vavo vorso na mbandi amesha tiameso dia tonga miober fanyeji jene karsina mwaye yo wasikarso jo mana karso shinda begi pedia tulonoro warso someza wanatu hatambu na mashaka ne ka wanatu wajaono waona ba wasirse diemgwa wa vao nino shinzi wari ede. Bon nombre de mamans résidant dans cette zone isolée gardent leurs enfants chez eux et ne les envoient plus à l'école depuis lundi. Un peu plus loin, à Cavani, une mère de famille qui a subi de plein fouet les inondations explique que malgré les dégâts, le pire a été évité. Maji asingia mwenyende hazini vavo wamtishimtu mama tishindi nafanya tongo toko yonsi bevo aja lazima ari ritowe pia zuntu zakandi rengeledze ritie ribaye baye vahanu maji yakayavira mane maji tu kaskamba wo mrobe maji tu seulement yalawa yashuka wanata alhamdulillah wakaende malikoli lera maji yangia wanata waka wakaenda malikoli vavo alhamdulillah ikava zantu kakatamenyi wanishi ntube majengede monti vavo misrengeledza stoa stapizaka nitie zangina nrengeledze. Cette femme passera sa journée à évacuer l'eau et se vouera désormais comme l'ensemble de la population à l'évolution de la météo. Et à noter que la vigilance forte pluie est désormais levée, mais restez tout de même très vigilants. Ce matin a eu lieu une réunion au ministère des Outre-mer. La problématique n'était autre que l'immigration à Mayotte. Et dans ce cadre, le député Bouanali Saïd annonce vouloir proposer à la ministre Georges Paul-Envin l'intégration de Mayotte dans l'espace Schengen. En effet, pour l'instant, les bénéficiaires des titres de séjour délivrés ici sur le territoire ne peuvent quitter Mayotte pour se rendre à La Réunion ou encore en métropole. Alors, bonne ou mauvaise solution pour désengorger l'île? Shakila Youssouf est allée à la rencontre de la population ce matin. On regarde.
Tous les parlementaires mahorais se réunissent aujourd'hui pour plancher sur la question de l'immigration clandestine avec la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin. Le député Bouanali Saïd pense que si Mayotte est intégrée à l'espace Schengen, les personnes obtenant des cartes de séjour pourraient ainsi quitter le territoire, une idée qui semble plutôt bien accueillie. À mon avis, c'est une très bonne chose parce que avec la mondialisation, les gens peuvent aller où ils veulent et vivre où ils veulent. Hein. C'est pas que commercialiser. Je pense que ça aussi, ça fait partie des choses que les puissances devaient y réfléchir. Et que moi, je vois que c'est une bonne chose. Je l'encourage en tout cas. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que vu qu'ils ont réussi à avoir la carte de séjour, c'est parce qu'ils ne présentent pas de problème à Mayotte. Et si jamais ils présentaient de problèmes à Mayotte, je ne pense pas qu'on leur acceptait en tant que citoyen parce que là, le fait d'avoir la carte de séjour, ils vont devenir citoyens un jour. Donc, pourquoi pas les laisser la possibilité de voyager, voir d'autres pays pour changer un peu les idées. Bouanali Saïd souhaite désengorger l'île-Lagon qui n'est plus en mesure d'accueillir de nouveaux étrangers. Pour ce ressortissant canadien, l'idée d'inclure Mayotte dans l'espace Schengen serait ainsi salvatrice. Moi en fait je pense que c'est une bonne idée. En fait moi je suis moi-même canadien et j'ai un titre de séjour et en fait si on me permettrait en fait d'aller dans l'espace Schengen, je peux travailler aussi en métropole. En ce moment, je peux travailler que sur Mayotte. On doit donner la chance à tout le monde, je pense. Moi, je n'ai pas de problème. Si on me l'a donné à moi, pourquoi pas à eux? Problème, si l'île pourrait voir à court terme sa population diminuer, elle risque fort en contrepartie de devenir beaucoup plus attirante pour tous ceux qui souhaitent faire leur vie en France et en Europe. Et à noter que la réunion entre le député Bouanali Saïd et la ministre des Outre-mer n'a finalement pas eu lieu selon nos dernières informations. Affaire à suivre bien évidemment. Et autre information qui vient arriver également concernant les intempéries, c'est le déluge à Dembéni et l'école à côté de la mairie est complètement inondée. Faites très attention, surtout restez très vigilants. Sans transition maintenant et face à la délinquance qui ne cesse d'augmenter sur le territoire, les autorités tentent encore et encore de trouver des solutions. À cette occasion se tenait ce matin une réunion d'urgence à la mairie du chef-lieu, en présence notamment du procureur Joël Garrigue. L'objectif reste de trouver un moyen d'endiguer ce phénomène à Mamoudzou, qui reste la commune la plus exposée à la délinquance. Je vous propose ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Jérôme Comin. C'est une réunion d'urgence qui s'est tenue ce matin à la mairie du chef-lieu. En effet, le maire de la commune, l'adjointe au préfet chargé de la sécurité, le commissaire de police ou encore le procureur de la République, tous se sont retrouvés pour trouver des solutions rapides et efficaces afin de lutter contre la délinquance à Mamoudzou. Une réunion d'urgence parce qu'il y a un certain nombre de violences urbaines qui ont eu lieu, notamment sur la zone sud de Mamoudzou ces derniers temps, et qu'il était nécessaire de réfléchir aux moyens de lutter contre cette situation. On a pu échanger sur un certain nombre de problèmes et se mettre d'accord sur des solutions opérationnelles et notamment sur un traitement particulier de certains quartiers sur lesquels il y a des problèmes de délinquance particuliers et pour lesquels nous allons mettre en place un groupe local de traitement de la délinquance pour faire face à la situation qui s'y déroule actuellement. Pour Bakar Ali Boto, l'adjoint au maire de Mamoudzou, afin de régler le problème de délinquance, il faut avant toute chose régler celui de l'immigration clandestine. Moi j'ai dit tout simplement qu'à Mayotte, depuis très longtemps, nous avons une façon d'éduquer nos enfants. Cette façon n'a pas changé profondément, même si la forme a évolué par rapport à avant. Au fond, les Mahorais, en général, s'occupent assez bien de leurs enfants. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Mahorais du tout qui dérapent, mais globalement, les enfants ne sont pas forcément à 19h dehors. Mais ce que je dis, et je pense que c'est une idée partagée par beaucoup de Mahorais, c'est que nous avons la problématique de l'immigration massive en général et de l'immigration clandestine en particulier, qui est une cause essentielle. Je ne dis pas que ça se résume à cela, mais c'est la cause essentielle des difficultés, en tout cas de l'insécurité que nous avons actuellement. C'est une réalité. C'est vrai, c'est pas facile à dire, c'est pas facile à entendre, mais c'est une réalité.
Une réalité qui s'appuierait aujourd'hui sur des chiffres sans appel. En effet, 80% des affaires pénales traitées au tribunal de grande instance auraient pour point commun l'immigration. Il est donc urgent de réfléchir à des solutions de régulation des flux migratoires, mais aussi et surtout d'accueil des immigrés. Moi, je pense qu'il est urgent, comme l'a souligné M. le maire, qu'on puisse avoir une réunion au haut niveau, c'est-à-dire entre les autorités politiques et les autorités étatiques et de la justice, bien sûr, et au haut niveau, pour que ce problème d'immigration soit discuté autour d'une table, à tête froide, sans a priori et sans idée préconçue, vraiment à froid, parce qu'il en va de la sécurité de chacun et de l'avenir de Mayotte. Créons les conditions nécessaires, non seulement pour accueillir ces gens-là, mais accueillir les gens de façon à ce que nous n'ayons pas de problème. Parce que si l'accueil, l'hospitalité et notre cœur, c'est-à-dire l'humanité qu'on peut avoir, ou l'humanisme si vous voulez, peut provoquer de notre côté des difficultés comme nous en connaissons aujourd'hui, je pense que là-dessus, nous sommes en dehors de tout devoir humain, puisque ça devient suicidaire. Mayotte n'est clairement plus en mesure d'assumer son statut d'Eldorado au cœur de l'océan Indien, à la fois pour ceux qui y vivent, mais aussi pour ceux qui souhaitent s'y installer. Quant à la délinquance, si elle semble parfois s'y rapporter, elle ne peut être réduite au seul fait de l'immigration clandestine. Et je vous propose maintenant de faire un tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 2 février. Tout de suite, l'actualité en bref. Nicolas Sarkozy, président du parti Les Républicains, vient de publier La France pour la vie, un livre-programme dans lequel certains passages intéressent directement Mayotte. Alors qu'il s'était prononcé pour l'ouverture d'un débat sur l'abolition du droit du sol en France, il écrit hésiter à le remettre en cause, sauf à Mayotte où celui-ci, selon ses propres termes, est détourné. Bien qu'il risque de se heurter à un problème de constitutionnalité, il propose de mettre en place une présomption de nationalité française pour les enfants nés sur le territoire de parents étrangers. Celle-ci serait confirmée ensuite à la majorité en fonction du casier judiciaire. Concernant le flux migratoire, aucun immigré ne pourrait entrer en France sans contrat de travail. Il entend aussi soumettre le regroupement familial à des conditions spécifiques de logement et de revenus, ce qui dans l'absolu reviendrait à interdire l'accès aux étrangers sur le 101e département dans l'immense majorité des cas. Quant aux forces de l'ordre, il tend vers une clarification des missions de la police et de la gendarmerie en les spécialisant dans la lutte contre la délinquance. Son programme n'oublie pas l'ordonnance de 1945 relative à la justice des mineurs. Il souhaite l'abroger afin d'établir la majorité pénale à 16 ans, supprimant ainsi l'excuse de minorité. Mais encore faudra-t-il à Nicolas Sarkozy franchir le cap des primaires pour prétendre redevenir président de la République. Chargé d'établir un bilan des initiatives prises par les élus locaux pour organiser les nouvelles activités périscolaires dans leur commune, la vice-présidente du Sénat Françoise Cartron sera prochainement en visite à Mayotte. Depuis qu'elle a commencé à visiter les écoles, elle a pu établir un premier diagnostic et envisager quelques pistes de travail. Elle souhaite démultiplier les efforts avec les établissements publics à caractère communaux et propose des activités simples, comme appréhender l'hygiène alimentaire ou participer à des jeux de société par exemple. Selon la vice-présidente, les nouvelles activités périscolaires ne créent pas d'inégalité entre les élèves mais les révèlent. Ce serait donc aux parents de mettre la pression sur les élus pour que des activités enrichissantes soient mises en place et ainsi combler les écarts de traitement. En attendant, 6 communes sur 17 sont en redressement à Mayotte et n'ont pas les moyens de prendre en charge ces fameuses NAP. Françoise Cartron risque donc d'avoir une jolie surprise en découvrant le département le plus pauvre de France, département dans lequel les inégalités ne concernent pas que l'éducation des enfants. La délinquance, l'insécurité, l'immigration, ce n'est plus un secret pour personne, le département va mal. L'économie ne semble pas vouloir décoller, bien au contraire, et de nombreux investisseurs et entrepreneurs cherchent à quitter l'île, bien qu'ils en soient originaires ou résidents depuis de longues années. Et ils ne sont pas les seuls, en effet la dégradation des conditions de travail, le coût de la vie élevé, le niveau d'éducation très faible associé aux lenteurs et à la complexité des démarches administratives font que Mayotte fait fuir plus qu'elle n'attire. Comme si cela ne suffisait pas, la révision des taux d'octroi de mer, et ce sans concertation avec les acteurs économiques locaux, met en péril des secteurs clés comme le BTP ou la pharmacie. Des enseignes mahoraises connues et réputées sont à vendre pour certaines depuis plusieurs mois. La sinistrose est bien là et si quelques habitants choisissent de partager leur temps entre Mayotte et La Réunion, beaucoup tournent définitivement le dos à un territoire
qu'ils ne reconnaissent plus. Et sans transition maintenant, en marge des autorités institutionnelles, la société civile mais aussi les cadis du département tentent d'apporter leur pierre à l'édifice afin de mettre fin à la délinquance. Dans cette optique, les cadis de Mayotte vont organiser le 23 février prochain une journée d'alerte à l'explosion sociale. Ils souhaitent ainsi réunir tous les acteurs du département afin de mettre en place un véritable plan commun de lutte contre la délinquance. C'est un reportage signé Abbas Halidi, Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Souvent mineurs, ils prennent en otage l'ensemble de la population. Oisifs, scolarisés, organisés en bande, les cadis souhaitent lutter contre les délinquants de tout type. En ce sens, une journée intitulée « Alerte à l'explosion sociale » sera organisée le 23 février prochain. Le porte-parole du Grand Cadi nous en dit plus sur les objectifs de cette journée. Il s'agira ce jour-là qu'ensemble, nous définissions ou nous donnions plutôt les moyens que nous avons pour en principe avoir une situation claire des politiques qui sont pratiquées pour qu'on ait une certaine paix sociale. Est-ce que s'il y a une politique qui est menée ou des politiques qui sont menées, quelles sont-elles? Où est-ce que le bas blesse? De façon à ce qu'ensemble, nous redéfinissions ces politiques pour qu'ensemble, nous trouvions enfin les moyens de lutte pour, de façon définitive, annihiler cette délinquance permanente, de façon à ce qu'on fasse disparaître à jamais, et c'est possible. Nous avons des solutions, nous les proposerons. Des solutions, c'est bien ce qu'il faut désormais trouver tout en se posant les bonnes questions, comme l'explique l'un des membres fondateurs du conseil de quartier pour la sécurité de Mayotte. Est-ce qu'il y aurait l'intervention de nos parlementaires pour qu'il puisse y avoir des ordonnances mieux adaptées à la situation de Mayotte pour lutter contre la délinquance? Est-ce que ce sont des moyens sociaux pour permettre à cette jeunesse qui est désœuvrée, celle qui est délaissée, de pouvoir mieux les encadrer? Est-ce qu'on aurait plus d'orphelinats? Est-ce qu'on aurait un orphelinat tout simplement, puisque de toute façon, il n'en existe pas? Est-ce qu'il pourrait y avoir l'existence d'un centre éducatif fermé? Autant de questions qui se poseront, mais aussi autant évidemment de solutions que nous apporterons, notamment dans le cadre de l'autorité parentale, puisque ce que nous souhaitons avant tout, c'est de savoir comment les populations dans chaque commune pourront être impliquées dans la lutte contre la délinquance en partenariat avec les autorités publiques, tout en sachant que évidemment la population locale, les familles mahoraises doivent avant tout être impliquées fortement dans ce combat qui est aujourd'hui extrêmement difficile pour nous tous et qui est un fléau pour Mayotte. Impliquer la population et revenir à certaines structures traditionnelles, voilà l'une des idées proposées par le COSEM pour aider de nombreux jeunes à la dérive. Il est important tout de même de bien réfléchir sur les structures traditionnelles qui fonctionnaient à Mayotte et qui ne sont absolument pas, qui ne portent aucun inconvénient et qui sont totalement compatibles avec le droit commun français. Donc c'est pousser cette réflexion pour savoir exactement comment avoir des piliers qui répondront en tout cas à la demande locale, notamment lorsque des familles sont dépassées dans la lutte contre la délinquance, lorsque des familles ne sont plus en mesure de contrôler, d'assurer une autorité sur leurs enfants. Donc à quelle autorité s'en référer? À quelle autorité morale, j'entends par là, s'en référer? En manque de référents, des milliers de jeunes plongent à corps perdu dans la délinquance. De braquage en agression, ils tombent alors dans une spirale infernale qui se termine bien souvent au centre pénitentiaire de Magicavo et représente un échec criant pour l'ensemble de la société. Et de retour sur le plateau du JTM, Pierre Bellucci est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Isabelle et bonsoir à tous. Alors Pierre, il semble y avoir des solutions proposées pour désengorger l'île et pour lutter contre la délinquance. On parle notamment de faire intégrer Mayotte dans l'espace Schengen. Quelles pourraient être les conséquences ?
Alors écoutez, déjà il faut dire que voilà, la réunion devait se tenir. On a eu un message sur les réseaux sociaux du député Bouhen Ali Saïd qui a expliqué que c'était annulé. Il le regrettait, il se demandait, il se posait beaucoup de questions. Comment se fait-il ? Est-ce que finalement on a noyé le poisson avec cette réunion ? Voilà, donc il était vraiment très déçu et très en colère. Donc ça c'est la première chose. Alors effectivement, il demande l'intégration de Mayotte dans l'espace Schengen. Alors qu'est-ce que ça impliquerait ? Ça impliquerait peut-être la fuite de certains, en tout cas le départ de certaines personnes qui ont obtenu des cartes de séjour vers la métropole, vers la Réunion ou même vers l'Europe. Ça serait possible si Mayotte faisait partie de l'espace Schengen. Mais après, il y a aussi un autre point, c'est que Mayotte attirerait encore beaucoup plus, puisqu'évidemment, ça serait une porte ouverte à la métropole, à la Réunion et à l'Europe pour des milliers de personnes qui fuient la misère. Il faut quand même le rappeler, hein, on a surtout un exode qui est économique, sanitaire aussi. Donc voilà, on peut imaginer que ça serait l'une des conséquences. Ensuite, on le voit, il y a beaucoup de personnes qui tentent de se réunir, de discuter sur la violence. Alors certains font le lien entre immigration et violence. Effectivement, il y a des chiffres qui sont assez criants là-dessus. Maintenant, je pense que c'est faire un peu l'amalgame. Il faut quand même rester prudent. Sur les solutions qui sont proposées, écoutez, on le voit, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de choses qui en ressortent aussi entre le CADI, entre la société civile, les autorités aussi qui se réunissent. C'est vraiment un fléau, il faut vraiment lutter contre ça. Donc ils tentent de trouver des solutions. On le voit, pourquoi pas créer un orphelinat et des structures pour accompagner ces jeunes. Maintenant, on le sait, le nerf de la guerre reste l'argent. Et est-ce que les moyens seront mis, les moyens étatiques, est-ce qu'ils seront mis pour créer des structures ? Il y a un réel manque de structures. Le problème ne date pas d'hier. On sait que les mineurs isolés, ça fait des années qu'il y en a à Mayotte. Le problème n'a pas été pris en amont. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des solutions. Ils le disent, il y a des solutions. Il faut se concerter. Il faut trouver en tout cas des moyens de les occuper et de les faire sortir de cette spirale infernale de violence et de délinquance. Donc on va suivre de très près ces réunions et le 23, notamment en février, celle des caddies. Et justement, très rapidement, on a vu dans le reportage les caddies. Est-ce que vous pensez que les caddies aujourd'hui peuvent encore avoir un impact sur la société ? Tout à fait à Mayotte, oui, tout à fait, au niveau moral notamment. Maintenant, c'est aussi aux parents de voir comment ils peuvent recadrer leurs enfants. C'est avant tout à eux. Donc le choix, effectivement, de les mettre dans des écoles coraniques est un choix à faire. Les parents, c'est surtout l'autorité parentale qui est remise en question souvent. On le voit lorsque ces enfants caillassent, lorsqu'ils ne vont pas à l'école pour caillasser, on se demande souvent où sont les parents. Tous ne sont pas mineurs isolés, tout à fait. Donc à partir de là, ça c'est remis en cause. Maintenant, effectivement, les caddies peuvent avoir un rôle à jouer, un rôle important. Ils l'ont eu pendant des années. Ils veulent aussi s'impliquer. Donc je pense qu'il faut aussi leur laisser une place et faire en sorte qu'ils mènent des actions en partenariat, notamment avec le COSEM ou d'autres associations de citoyens. Et on sera bien évidemment présente lors de cette réunion organisée par les caddies. Merci beaucoup, Pierre. L'INSEE vient de rendre publique une enquête portant sur les rapports fiscaux des entreprises marchandes. Étude réalisée donc de septembre 2013 à janvier 2014 par l'INSEE en partenariat avec l'Agence française de développement et le ministère des Outre-mer. Le but de cette étude est de mieux connaître les entreprises mahoraises et donc la situation économique de l'île. On fait le point avec Adèle Laurent. 1120 entreprises de 1 à 499 salariés ont ainsi été interrogées par l'INSEE afin de mettre en place cette étude. La richesse créée par ces entreprises représentait 400 millions d'euros en 2013. Le but de cette étude est d'apporter un éclairage nouveau sur l'économie formelle à Mayotte, en la comparant notamment avec celle du reste de la France. C'est la première enquête qui nous permet de voir le poids économique de chaque secteur à Mayotte. Alors, il en ressort d'abord un premier message, c'est que la construction et le commerce pèsent à eux seuls 50% de la création de la valeur ajoutée. Donc c'est important, c'est bien plus qu'en métropole, où la construction, par exemple, représente 2 fois moins que Mayotte. Autre message d'importance, c'est qu'on voit, à contrario, qu'à Mayotte, l'industrie est très peu développée et elle pèse beaucoup moins dans la création de valeur ajoutée que ce que l'on constate en métropole. Les marges dégagées par les entreprises sont 2 fois plus grandes. Alors qu'est-ce que c'est que la marge ? La marge, c'est ce qui reste à l'entreprise une fois qu'elle a payé ses salariés. Donc à Mayotte, on a un taux de marge pour l'ensemble des entreprises du champ concerné de 43%, à comparer aux 21% du reste de la France. On voit que rapporté
au chiffre d'affaires, l'investissement à Mayotte est supérieur au reste de la France, 25% contre 15%. Au jour d'aujourd'hui, les entreprises créent de la valeur ou créent de la richesse en dépit d'un éloignement géographique qui conditionne des coûts supplémentaires. Cette étude ne prend en compte que les secteurs marchands connus des services fiscaux. Les économies semi-formelles et informelles n'y sont donc pas comptabilisées. Durant ce mois de février, l'INSEE va pallier à ce manque en menant une nouvelle enquête visant à compléter le dispositif déjà mis en place. Le but est de savoir si le résultat global reste valable lorsque toutes les entreprises sont prises en compte. Ce qu'on compte mettre en place, c'est un dispositif en deux volets. Un premier donc, qui a déjà été, dont on vient de présenter les résultats sur l'année 2013, donc qui correspond en fait au secteur formel, et un second qui correspond à l'économie informelle, avec une enquête qui est sur le terrain actuellement, et donc sur laquelle on va essayer de récupérer des données comptables pour les entreprises qui ne déposent pas de liasse fiscale, et donc qu'on connaît très mal actuellement. Et donc ce dispositif portera sur l'année 2015. On va également reproduire le dispositif qu'on vient de faire sur les entreprises formelles afin de pouvoir du coup donner une vision globale de l'économie mahoraise sur l'année 2015. Et donc ça, c'est des résultats qu'on espère sortir en 2017. Ce qu'on pense, c'est que l'économie informelle, elle a sans doute un poids social très important, c'est-à-dire qu'elle emploie beaucoup de gens. Par contre, on ne s'attend pas à trouver de modifications extrêmement importantes sur la valeur ajoutée. Une étude qui viendra compléter celle déjà publiée afin d'éclairer le débat public sur le secteur marchand à Mayotte. Avec l'augmentation du taux d'octroi de mer et par conséquent la fuite récente des entreprises commerçantes, on peut se demander comment le secteur marchand se portera en 2016. Et dans l'actualité également, puisque l'on parle d'économie et les mécontents de la révision de l'octroi de mer, cette taxe donc assassine. Et Dominique Mac, le représentant des pharmaciens, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement les conséquences de cette révision de l'octroi de mer sur votre profession et sur Mayotte, bien évidemment ? Les conséquences, c'est comme les prix des médicaments remboursés par la sécurité sociale sont fixés par l'État, on n'a pas possibilité d'augmenter nos prix. Les conséquences, c'est que on va arriver à des marges de plus en plus faibles, voire même négatives, et arriver à un moment où pour certains médicaments, on ne pourra plus les vendre puisqu'on les vendra à perte. Ouais. Et aujourd'hui s'arrêtait donc votre mouvement de protestation qui a commencé effectivement lundi. Quelles sont les conséquences alors de ce mouvement de protestation ? Est-ce qu'il y a eu des retours des autorités ? Alors, on n'a pas de retour aujourd'hui des autorités. En revanche, on a des bons échos de par la population, parce que ce mouvement était surtout fait pour sensibiliser la population. Des conseillers départementaux, les autorités, on les avait déjà sensibilisés avant, ils n'ont pas répondu, donc on a voulu sensibiliser la population. On a de très bons échos, on a dispensé que des médicaments, ils ont compris notre mouvement, ils sont même avec nous, parce qu'on leur a expliqué aussi qu'à terme, les pharmacies, le circuit des médicaments de ville pouvait disparaître, et que de ce fait-là, eux n'avaient pas du tout envie de retourner en dispensaire comme il y a 10 ans. Donc ils sont tout à fait avec nous, il y en a même qui ont proposé de faire des pétitions. Donc notre mouvement, au niveau de la sensibilisation de la population, on l'a réussi, oui. Et vous êtes mécontents, mais il y a aussi énormément d'autres domaines d'activité qui le sont également, notamment le BTP, et on vient d'apprendre effectivement que demain sera lancé un autre mouvement de protestation avec ETPC. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais c'est très bien, il faut que toutes les professions qui ont des difficultés fassent comme nous. C'est vrai qu'on ne peut pas mélanger, on ne peut pas faire un pot commun, mais que chacun bouge de son côté, ce n'est qu'une valeur pour montrer aux conseillers départementaux qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. Et on ne peut pas envisager une réunion entre tous les mécontents ? C'est très compliqué à faire. Ouais. Et j'ai cru comprendre que vous avez envoyé plusieurs courriers aux autorités. Vous avez finalement eu une réponse et vous allez avoir une réunion le 11 février. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion ? Nous, d'abord, ce qu'on attend, c'est du président Zaïdani de déposer sa motion le 4 février, savoir si elle est acceptée ou pas. Et après, nous, on a rendez-vous avec le président du conseil départemental le 11 février. D'accord. On va voir ce qui va en sortir de cette réunion, de ce qui va être dit le 4 février. Et à ce moment-là, on envisagera, je ne peux pas vous dire ce qu'on fera, mais on envisagera quelque chose si rien n'est fait encore.
D'ici cette réunion, qu'est-ce qui est prévu comme action? Rien. On s'est mis en colère, maintenant on se calme, et puis on attend gentiment que les autorités nous répondent, d'autant plus qu'on a des dates fixes aujourd'hui, qu'on n'avait pas avant le mouvement. C'est moins flou. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Dominique Mac d'être venu intervenir sur ce plateau et nous suivrons bien sûr cette affaire de très près. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèle à KTV et Kwezi FM, le 106.9. Cette édition est disponible en replay sur notre site l'infokwezi.fr et sur OM5. Je vous invite à regarder avec attention la météo de demain avec Ornella Perrine et à suivre juste après. Le temps de parole, Nicolas et Vincent, professeurs à Tingoni, ainsi que Rivo Malala Rakoton Dravelo, étaient les invités de Patrick Millan. L'équipe de la matinale accueille demain à 7h El Mamoun, le Cadi, et le président du MEDEF, Thierry Galarme, à 7h30. Et un grand merci à toute la rédaction de Kwezi, ainsi qu'à Hakim Sindou qui a réalisé ce journal, et Ousmane Maïvaben pour le son plateau. Et en radio, quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain, même heure, même chaîne. Je vous souhaite une excellente soirée et soyez toujours aussi prudents si vous devez vous déplacer par ce temps de forte pluie. Kwaheri.